Bonjour à tous, donc deuxième volet sur la programmation web et deuxième volet sur JavaScript, qui est le langage un peu incontournable quand on veut programmer en web. Alors qu'est-ce qu'on va voir maintenant? On va voir les fonctions. Les fonctions, c'est vraiment ce qui est central dans JavaScript. JavaScript est centré fonction, donc c'est la notion de base de JavaScript. Alors une fonction quand même c'est un objet JavaScript, donc on pourra lui ajouter des propriétés, mais surtout une fonction ça a un nom, le nom de la fonction. En fait on verra qu'il peut être optionnel, on a des fonctions anonymes, des paramètres, ces paramètres ont eux aussi un typage dynamique, ça veut dire que le type de ces paramètres sera connu lorsqu'on va appeler la fonction, lors de son exécution, et du code, le code qui sera exécuté lorsqu'on va appeler la fonction. Alors on démarre de suite par quelques petites définitions. En fait, il y a trois types de fonctions, selon la façon dont est définie la fonction. D'abord, il y a la fonction globale, c'est quand elle est définie directement dans le script. Donc là, ici, je donne un exemple. Donc j'ai ma fonction, voilà, donc ça c'est le nom de la fonction. Il n'y a pas de paramètres, et le code pour l'instant, il n'y a rien du tout. Alors deux façons de faire, soit je définis cette fonction de telle manière, avec le mot-clé fonction, etc. Soit je définis une variable globale, qui est la fonction. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une fonction globale. Après, il y a une fonction inner. Donc deuxième exemple, une inner function, c'est une fonction qui est définie dans une autre fonction. Donc c'est ce que je montre ici. Fonction outer du code, je peux mettre du code là, je pourrais me mettre en bas, pardon. Et la fonction inner qui est là avec le code à l'intérieur. La troisième fonction possible, c'est la méthode. Alors qu'est-ce que c'est qu'une méthode? Une méthode, c'est une fonction qui est définie comme propriété d'un objet. Ici, j'ai défini l'objet O, vous voyez, c'est un objet. Et dedans, il y a une propriété qui s'appelle f et qui correspond à cette fonction. D'accord? Donc ça s'appelle une méthode. Donc c'est très important ce vocabulaire, fonction globale, inner function et une méthode. Alors, la fonction c'est fait pour faire du code, mais il y a aussi quelques caractéristiques propres aux fonctions. Alors les fonctions peuvent définir premièrement des variables qui lui sont propres. D'accord? Donc c'est les variables de la fonction. Donc attention, il faudra mettre le mot-clé var avant la définition de la variable. Si vous ne mettez pas le mot-clé var, les variables seront définies dans le scope global. Donc ça c'est une petite faute de débutant qu'on peut faire. Une fonction retourne toujours quelque chose. Donc il y a un mot-clé, le mot-clé return. Si vous ne mettez pas ce mot-clé return, la fonction retourne quand même quelque chose, ça sera undefined. Troisième point, les fonctions ont une propriété qui s'appelle this. Alors on peut utiliser cette propriété dans le code, mais attention, il faut savoir que la valeur de cette propriété dépend de la façon dont l'appel sera effectué. J'ai un slide qui va montrer ça de suite. Pour finir, les fonctions ont une propriété qui s'appelle parameters, qui contient la liste de tous les paramètres, ce qui peut être assez intéressant si on veut connaître un petit peu les paramètres d'une fonction. Ok, alors comment on appelle une fonction? Très simple, fonction say s alat s, donc ça c'est la définition de ma fonction. Et ici, comment j'appelle cette fonction? Tout simplement, je donne le nom, say, parenthèse ouvrante, la valeur qui correspond au premier paramètre, virgule si j'avais d'autres paramètres, etc. Et parenthèse fermante. Voilà, donc il faut savoir que, alors c'est assez particulier en JavaScript, la fonction peut être appelée soit avant sa définition, soit après sa définition. J'aurais carrément pu mettre say hello au début, il n'y a aucun problème, JavaScript sait s'en sortir. Deuxième point, comment ça marche? Alors c'est très classique, c'est du fonctionnel, donc le script exécute 1, 2, 3, donc il voit que c'est une définition de fonction, donc il range ça quelque part. Ensuite il exécute 5, il dit ah ben je dois appeler la fonction, donc il arrête son comportement, il rentre dans la fonction, il exécute donc la ligne 2, le code de la fonction, une fois qu'il a terminé, il retourne quelque chose ici undefined parce que je n'ai pas mis le mot-clé return, et donc il continue son exécution. C'est du grand classique. Alors, closure, ça par contre c'est un peu particulier, donc c'est connu pour tous ceux qui font du fonctionnel, mais c'est un peu particulier dans JavaScript. Alors, c'est propre au inner function. Une inner function a toujours accès aux variables propres et aux paramètres de la outer function. Donc ici un petit exemple qui est un peu compliqué, cet exemple il est un peu compliqué. On va commencer par le truc très simple, donc j'ai deux fonctions, la fonction outer et la fonction inner, qui est une inner function. En fait, la fonction inner aura accès à la variable de la outer function. Donc dans le code qui est ici, je peux utiliser la variable qui est définie dans l'outer function. D'accord. Alors par contre, le point qui est particulier, c'est que cet accès reste valable, même lorsque la outer function est terminée. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce script. Donc ma outer function, elle est un peu particulière. En fait, elle va s'exécuter et elle va retourner un pointeur vers la fonction inner. D'accord. Donc elle s'exécute une fois qu'elle est terminée, elle retourne un pointeur vers cette fonction inner sans avoir même exécuté la fonction inner. Donc du coup, une fois que je l'ai exécuté, j'obtiens un pointeur, c'est la ligne 12 ici, vers la fonction inner, et je peux exécuter par la suite, une fois que j'ai ce pointeur, je peux exécuter cette inner function. Eh bien, j'aurai toujours accès à la variable du scope de la outer. Donc j'aurai toujours accès à v, et cet accès, en fait, il sera un peu masqué, parce que plus personne ne pourra avoir accès à v. Si je fais un outer.v ici, si j'essaie d'avoir accès à v, on me dira non, c'est pas possible, c'est une variable propre, donc tu n'as pas le droit d'y avoir accès. Par contre, elle, c'est dans sa closure, donc elle peut l'utiliser dans son code. En gros, ça permet de masquer les variables. Ok. Donc là, j'ai un petit exemple de code, je vais vous montrer comment ça marche. Donc c'est exactement le code, je vais utiliser la loupe, comme ça c'est plus simple. C'est exactement le code de mon transparent, donc la outer function, ok. Donc là, si je masque, vous voyez bien ce que ça fait. Donc je définis une variable v qui est égale à 0. Je l'affiche à la console, donc je devrais avoir ici, là quand j'appelle ça, je devrais avoir v égale 0, d'accord. Ok, donc il ne se passe rien, ça s'affiche pas.
Si ça va s'afficher parce que je fais console V ici, donc on va afficher V égale 0 et on va retourner inner, donc f vaut inner. Ok. Ensuite, j'appelle l'intérieur, j'appelle la inner function. Donc qu'est-ce qui se passe? J'incrémente V, je fais V++. Et je l'affiche. Donc là, on devrait m'afficher V égale 1. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'essaye d'avoir outer.v, mais ça c'est pas possible parce que c'est une variable propre. Donc là, il devrait me dire undefined. Et pour finir, je rappelle f, donc je fais encore V++ et je l'affiche, donc je devrais avoir V égale 2. Voilà. Donc on essaye de suite. J'ai mon mon truc qui est là. Est-ce que je peux voir les deux? Ça serait pas mal. Donc node et slide 12.js, j'exécute. Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. V égale 0, 1, undefined et puis 2. Ok, parfait. Bien, donc ça c'est la closure, c'est une notion qui est très importante à comprendre, et vous voyez que ce qui est important, c'est qu'on définit à l'intérieur une fonction, et on a dans la closure, accès aux variables propres et même aux paramètres. Je n'ai pas mis l'exemple avec les paramètres. Alors le deuxième point délicat qui est traité dans ce cours, c'est this. Alors this, c'est un mot-clé, et on peut l'utiliser dans le code. Ici par exemple, j'ai une fonction interne qui utilise le mot-clé this, ici j'ai une méthode qui utilise le mot-clé this. Alors par contre, la chose particulière, c'est que la valeur de this, c'est lié à la façon dont se rappelle la fonction. Alors si cette fonction, c'est une fonction globale ou une inner function, comme c'est le cas dans mon exemple ici, this est toujours lié à la mémoire globale. Donc ça c'est assez hallucinant. Quand je mets this, nombre de calls ici, en fait c'est comme si je mettais mémoire globale. Donc en gros c'est ce qu'il y a au tout début du script. Donc nbcall ici, c'est le même qu'il y a là. D'accord. Donc en fait cette fonction inner, elle va simplement incrémenter la variable mdcall qui est dans le global. Donc que fait ce script? Définit une fonction say qui appelle la inner function et qui affiche le message qui est donné ici. Donc si je fais say hello, donc je vais appeler ce truc, donc je vais incrémenter le nombre de calls, et après je vais faire console.log nombre de calls, on verra en principe 1. Alors ça c'est pas pareil par contre si la fonction est une méthode. Donc ça c'est l'exemple de droit. Si la fonction est une méthode, pour appeler cette fonction, il faut passer par l'objet. Et comme on va passer par l'objet, le this sera lié alors à l'objet. Donc là, ici, exemple définition, j'ai un objet, il a 3 propriétés. La propriété nom, qui vaut blanc, prénom qui vaut Xavier, donc c'est moi, et une propriété qui s'appelle setNom qui est une fonction, qui fait this.nom égale, donc en fait qui va changer ici, parce que le this c'est l'objet en particulier sur lequel sera appelée la fonction, donc en fait le this c'est l'objet, donc c'est comme si on faisait o.nom. Donc o.nom égale n, donc là grâce à ça je peux changer, c'est pour ça que j'ai appelé setNom, je peux changer le nom. Donc si je l'exécute, si j'exécute déjà console.log o.nom, je vais trouver blanc. Si ensuite je fais o.setNom égale inconnu, grosso modo, et quand je vais afficher, il me dira o.nom. Ok? Donc, hop, je monte ça, j'ai fait mon code ici. On a compris, celui-là, this, ça sera le nombre de calls qui est ici. Je vais mettre, toujours pareil, mon petit zoom, hop. Je vais mettre ici mon interpréteur, donc node, c'est slide 13 maintenant, .js. Donc, en théorie, qu'est-ce qui se passe? Il doit me dire ici, 1. Voyons voir. Voilà, hello et 1, c'est parfait. Le deuxième code, c'est mon objet. Ici, qu'est-ce que je fais? Donc, o.nom, c'est blanc. Ensuite, j'appelle cette fonction o, this ici sera o, donc le nom, ça sera inconnu. Si je rappelle o.nom, on devrait me donner inconnu. Donc ici, si j'exécute node slide, je l'ai appelé bis, je crois, slide 13, c'est ça, bis.js, hop, blanc inconnu. C'est bon, ça marche, nickel. Voilà, donc là, j'espère que c'est clair pour tout le monde, mais ce que j'ai voulu montrer, c'est que on a ce mot-clé this qui dépend de la façon dont la fonction sera appelée. Si c'est une méthode, c'est l'objet sur lequel la méthode a été appelée. Si c'est une fonction globale ou si c'est une fonction, this, ça sera toujours la variable globale, la mémoire globale, pardon. Alors, une troisième façon d'appeler les fonctions, ça elle est plutôt rigolote, c'est apply. Donc attention, c'est très important, une fonction c'est un objet. D'accord? Donc, je peux ajouter une méthode à cet objet. En fait, il y en a une méthode par défaut qui s'appelle apply. Donc, toute fonction est un objet, toute fonction a une propriété qui s'appelle apply, qui est une méthode. Donc, les fonctions ont une méthode. C'est bien un peu compliqué. Donc, ça veut dire que je peux appeler cette méthode sur la fonction. Donc, j'ai une fonction, c'est ce que je fais ici, j'ai une fonction setV, et quelque part, je peux faire setV.apply. Là où ça devient intéressant, c'est que lorsque j'utilise cette façon d'appeler la fonction, je lui passe en paramètre, en passant comme paramètre, le this, c'est le premier paramètre, et comme deuxième paramètre, les paramètres de la fonction. Donc ici, quand je fais setv.apply o,3, je dis que le this, ça sera l'objet o, et les paramètres, ça sera la valeur 3. Donc ici, par exemple, je fais fonction setv this.v égale nv, d'accord? Donc si j'appelle tout simplement cette fonction setv, le this, en principe, c'est global, d'accord? Parce que c'est une fonction globale. Si par contre, je fais setv.apply o,3, dans ces cas-là, le this, c'est le o, donc ça sera le v du o, ça sera celui-là.
D'accord? Donc c'est ce que je montre ici avec ce petit code. On essaye. Celui-là, il est vraiment intéressant et c'est super important de comprendre ça en JavaScript. Donc c'est mon prochain exemple, celui-là. À la limite, j'aurais même pu vous montrer, je crois que je peux rajouter une ligne, console.log. J'ai juste envie d'appeler 7v. 7v, tac, je vais mettre 4, voilà. Non, ça ne me retourne rien. Donc je vais appeler 7v, excusez-moi, hop là, je vais appeler 7v et je vais donner la valeur. Vous voyez. Donc là, c'est la valeur globale, c'est 4. Là, donc là, en principe, le v global vaut 4, d'accord. Et là, c'est le v2o ça vaut 3. D'accord. Donc là, c'est ce que j'aurai par la suite ici. Donc je sauve ça et je vais chercher ma petite console, hop, c'est le slide 14. Donc node, slide14.js, hop, voilà. Donc là, j'ai bien fait mon 7v, ça vaut 4, je le fais ici. Ensuite, je fais un apply, je refais, bon oui, c'est stupide ici ce que j'ai mis. Donc v global, ça vaut 4, donc il affiche 2 fois 4, et ensuite, il m'affiche v de o, ça veut dire 3. D'accord? Donc revoyons ce qui m'a bien fait ça, voilà, 4, 4, 3, c'est bien ça. Ok? Donc ça, c'est un peu particulier, parce qu'en fait, quand on ne connaît pas ça, on se pose des fois la question, mais il y a beaucoup d'API JavaScript qui sont écrites en utilisant apply. Donc ça veut dire que le this, on ne sait pas trop qui ça va être. Allez, on continue avec les fonctions paramètres. Alors c'est de plus en plus fort. Une fonction peut être le paramètre d'une autre fonction. Alors là, j'ai défini une fonction main qui prend un paramètre, mais ce paramètre, moi je sais que ça va être une fonction, donc je vais pouvoir l'appeler. Donc là ici, j'ai une autre fonction finie, d'accord, qui dit console.log terminé, et je peux appeler main. Là, c'est un appel de fonction, j'appelle main, et je donne comme valeur du paramètre f la fonction finie. D'accord? Donc en gros, qu'est-ce que je suis en train de dire? Exécute cette fonction, et la fonction que tu appelleras à la fin, ça sera celle-là. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle un passage de fonction par paramètre, et ce qui est super agréable, c'est comme ça qu'on va utiliser un petit peu cette notion de callback que je vais présenter juste par la suite, et c'est comme ça qu'on permet de modifier un tout petit peu le traitement d'une fonction. Là, je modifie un petit peu le traitement de la fonction main, en lui donnant ma fonction, c'est-à-dire ce qu'il faut faire à la fin, quoi. Donc justement, c'est vachement utilisé quand on fait des callbacks, ce sera mon dernier slide sur cette vidéo. Donc imaginons qu'on a une fonction qui s'appelle traitement, donc ça c'est le nom de la fonction, dans une librairie, d'accord? Hop, je la voilà, qui est ici, voilà. Cette fonction traitement, elle manipule une donnée, donc là j'ai les var data, et elle effectue le traitement sur cette data, d'accord? Par contre, une partie des traitements est réalisée par une fonction f qui est passée en paramètre, donc là en fait, vous voyez, dans cette librairie que quelqu'un a codée, il m'a permis de passer en paramètre un f, donc une fonction, et il va appeler ce f ici, voilà, pour que je puisse, moi, effectuer un traitement un peu particulier. Alors le petit problème, c'est que si f est asynchrone, donc en fait, si on ne veut pas que f prenne du temps, en fait, on ne veut pas que ça bloque la fonction, donc en fait, ce qu'on veut faire, c'est on veut appeler cette fonction, et on veut faire en sorte que, quand cette fonction sera terminée, on sera au courant. Donc en fait, on est obligé de lui passer, donc ça c'est faux en fait ce code-là, au lieu de lui passer en fonction une autre paramètre, donc la fameuse callback, donc c'est mon deuxième exemple ici. Donc quand je vais appeler f, je vais non seulement lui passer la donnée, mais je vais aussi lui passer une callback. Cette callback, ce sera une fonction que moi, celui qui va écrire la fonction traitement, je l'aurai définie. Donc là en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que, ok, je vais exécuter ta fonction, mais en mode asynchrone, donc je te laisserai faire ça dans ton côté. Par contre, toi, tu vas appeler la fonction que je donne ici, comme ça je saurai si c'est terminé ou pas. Et cette fonction, bien souvent, elle a deux paramètres qui sont donnés par défaut. Le premier paramètre, c'est si jamais il y a une erreur. Le deuxième paramètre, c'est si jamais il n'y a pas d'erreur, et donc quel est le résultat. D'accord? Alors, ça, on le voit dans beaucoup d'API, donc c'est un peu dur à comprendre, mais il y a plein d'API où vous avez ce genre de code. Vous appelez une fonction de l'API, traitement, et vous passez en paramètre votre callback, d'accord? Et donc, c'est là, en fait, on passe la fonction f. Cette fonction f, elle prend deux paramètres, la donnée, et la fonction que vous appellerez à la fin de votre traitement. Donc là, vous écrivez votre code qui peut être du code long, il s'en fiche, lui, traitement, parce que lui, il va retourner quoi, au bout d'un moment. Et donc, du coup, par convention, bien souvent, une fois qu'on a fini, on appelle la callback. Comme premier paramètre, on met nul, j'ai pas d'erreur. Et comme deuxième paramètre, on dit voilà, j'ai fini. Donc ça, c'est fortement utilisé, c'est pour ça que je le présente maintenant. On verra par la suite quand j'expliquerai Node, Angular et ce genre de choses. C'est fortement utilisé dans des frameworks JavaScript, cette notion de callback, et il me semblait important de vous le présenter ici. Voilà, j'en ai fini avec ce deuxième tome, et il y a bientôt le troisième qui arrive, avec d'autres notions encore très intéressantes. Mais là, déjà, je pense qu'il y a beaucoup de notions qui sont très, très importantes à bien comprendre. Allez, à bientôt.